bon lundi! Comme d'habitude, c'est moi avec l'activité confinée de la semaine. Ce que je vous propose pour cette semaine, en fait, c'est de me faire un mini texte argumentatif. D'ailleurs, je le dis tout de suite, je vous ai fait un petit document à remplir pour ça avec les différentes étapes. Donc, allez voir dans la boîte de description, il y a le lien direct pour vous amener à ce document-là dans lequel vous devez produire votre travail. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? En fait, vous allez devoir vous prononcer, faire un choix et me dire pourquoi vous avez choisi ça. C'est là que ça va se passer votre argumentation dans le pourquoi. Pour mes élèves ou mes anciens élèves, vous le savez, quand on fait des travaux, quand je vous pose des questions, je dis toujours que la réponse m'importe moyennement. Ce qui m'importe surtout, c'est le pourquoi. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille cette semaine. Donc, vous devrez choisir un extrait de roman et m'expliquer pourquoi vous aimeriez vous intéresser à cette œuvre-là. Comment on fait ça? Ben, les bibliothèques sont fermées, on ne va pas à l'école, pas tant de possibilités, mais non. Il y a Sophie du site Sophie qui a un super outil pour nous aider à faire des choix, puis à avoir des suggestions de lecture. Donc, je vous montre dès maintenant où aller pour ça. Donc, sur le fabuleux monde des internets. Donc, vous ouvrez votre furteur web et vous écrivez en haut l'adresse de Sophie ça. Donc, sophie.ca. Quand on arrive sur le site, donc vous allez vous diriger vers la zone écoute qui est ici tout en haut et vous cliquez. Et là, s'offre à vous une pléthore d'œuvres, d'extraits d'œuvres en fait, qui sont lus par les auteurs et les autrices. Certains extraits sont en version seulement audio, certains extraits sont aussi en vidéo. Par exemple, il y a ici, si je prends, Pistolero de mon ami Camille Bouchard, là, vous cliquez sur la couverture du roman et vous avez ici l'extrait, donc vous pouvez faire play. Du livre de Québec, des auteurs viennent nous lire des extraits de leur dernier roman. Et là, on entend l'introduction de Sophie. Un peu plus loin, vous entendez l'extrait lu par Camille Bouchard. Dans certains autres cas, il y a des extraits vidéo. Par exemple, le dernier qui sort éteint la lumière. Certains d'entre vous avaient d'ailleurs commencé à lire avant toute cette histoire de confinement. Donc, quand on clique, on se retrouve, dans certains cas, devant un vidéo et devant ici le visage très, très enjoué, comme toujours, de Simon. Et là, vous pouvez voir et écouter l'extrait. C'est tout. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ça va vous demander, en première étape, en fait, de faire votre choix. Donc, d'aller fouiller sur le site de Sophie. Puis là, soyez pas paresseux. Prenez le temps de vous intéresser à ce qui est là. Évidemment, vous n'allez pas écouter toutes les propositions. Ben, vous pouvez si vous voulez. Je sais que vous avez beaucoup de temps libre, mais ça risque quand même de vous prendre un certain temps. Allez-y quand même de façon peut-être un peu intuitive. On l'a déjà vu en classe, la couverture d'un livre, c'est peut-être pas la meilleure façon de choisir un livre. Par contre, des fois, ça nous attire. Puis des fois, on fait des belles découvertes. Donc, ça peut être ça, ça peut être le titre, ça peut être l'auteur, peut-être un auteur que vous connaissez, un livre que vous n'avez pas lu. Peu importe la raison. Et vous allez d'ailleurs devoir m'expliquer pourquoi vous avez choisi ça dans votre texte argumentatif. Donc, ne soyez pas paresseux. Prenez le temps de choisir quelque chose qui vous intéresse pour vrai. Ça se peut pas qu'il y ait rien. Je crois pas ça. OK? C'est impossible. Si tu me dis, j'ai regardé tout ce qu'il y a sur le site de Sophie, il n'y a rien qui m'intéresse, je vais te dire, je ne te crois pas. Donc, prenez le temps de vous intéresser. Interdiction de prendre des trucs qu'on a déjà lus en classe, bien sûr. Je vous dirais aussi, interdiction de prendre quelque chose que tu n'as jamais lu. Ce sera aussi un petit peu paresseux. Concrètement, est-ce que je peux vérifier? Pas vraiment, mais faites donc l'exercice pour vrai. Puis peut-être que vous allez en plus faire des super belles découvertes. Dans votre argumentation, vous pouvez vous baser sur toutes sortes de trucs. Comme je le disais, ça peut être la couverture du livre qui vous a attiré. Ça peut être un auteur que vous connaissez. Ça peut être ensuite dans la description, dire la façon dont l'auteur s'est exprimé dans le livre. J'ai aimé ça. Ça peut être le style aussi. Ça semble être un suspense, j'aime ça. Ça semble être un roman policier, un roman fantastique. Donc, peu importe les raisons qui vous ont attiré vers ce livre-là, elles sont toutes bonnes, les raisons. Alors, c'est à vous de me l'expliquer, puis assurez-vous comme un peu d'essayer de me convaincre, en fait, de lire ce livre-là. Je sais pas... Salut! Ça m'a fait super plaisir quand Anouk m'a dit que vous allez utiliser la zone écoute du site Sophie Lissa pour faire votre travail cette semaine.
J'ai eu envie de vous parler de ce que moi je fais quand je veux donner le goût de lire un livre à quelqu'un. Je gesticule d'abord et avant tout, mais sur un texte c'est un peu plus difficile. En fait, quand j'écris une critique, mon but c'est de donner envie de lire un livre. Alors c'est sûr que je vais me baser sur les éléments du livre. Qu'est-ce qui est venu me toucher moi en particulier? Est-ce que c'est les personnages? Est-ce que je me suis attachée au personnage principal? Est-ce que c'est la construction de l'intrigue? Ça fait en sorte que je ne pouvais juste pas arrêter de lire. Est-ce que c'est le style de l'auteur? Des fois, il y a des façons d'écrire différentes qui nous touchent particulièrement. Est-ce que c'est l'histoire qui a un lien avec mon vécu personnel? Bref, je vais m'appuyer vraiment sur le livre d'abord pour donner cette envie-là. C'est sûr que quand j'écris une critique, c'est pour tout le monde, donc il faut que ce soit un peu plus large, je vais m'appuyer plus sur moi, mais quand je m'adresse à quelqu'un en particulier, puis là, comme vous allez devoir vous adresser à Anouk finalement pour lui faire votre texte, mon truc secret, c'est vraiment de m'intéresser à ce que la personne est, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle aime, quels sont les livres qu'elle a déjà aimés, quels sont ses champs d'intérêt, puis d'aller chercher le lien entre le livre et ça. Donc, quand je présente un livre à Anouk où je dis justement « Ah, tu pourrais vraiment aimer ça », c'est sûr que je fais souvent des liens avec sa classe, parce que ça rappelle la réalité de la classe ou parce que ça pourrait vraiment plaire à des élèves, ou je vais aller chercher aussi son petit côté poétique. Donc, mais il y a des phrases là-dedans qui sont vraiment magnifiques, il y a de la poésie au travers, ou je vais faire des liens. Il y a peut-être un petit genre, là, Chloé Varin ou Simon Boulris dans le livre. Et donc là, je sais qu'elle va le lire, peu importe c'est quel livre. Et ça, c'est chouette. Bonne écoute! C'est à votre tour de faire un travail de persuasion à mon égard. Alors, vous m'expliquez en détail les raisons qui vous ont attiré vers cet extrait et qui sait, peut-être qu'ensuite, vous aurez vraiment envie d'aller lire le livre puis que vous ferez une belle découverte littéraire. Donc, comme d'habitude, j'attends avec impatience vos travaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous donner un coup de pouce. Je vous souhaite une belle semaine. Bye bye! Une gorgée de café, une gorgée de thé. Chaud berçant. Des journées à plusieurs thés. Prends une petite gorgée de thé. Ça fait du bien. Prenons le temps. S'il y a bien quelque chose qu'on a, c'est du temps. Tout va bien. Bravo Anouk, bon travail! C'est pas facile aujourd'hui. Les jours comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Quelqu'un pourrait me dire quoi faire pour une fois, hein? Ou pas. Réflexion.